Merci, Paul. Lorsque les gens de Archives Canada m'ont invité à participer à ce colloque il y a quelques semaines, ils m'ont demandé de préparer quelque chose sur la langue irlandaise. Et la réalité est liée à l'histoire de la langue irlandaise et au passé, mais la réalité est que cette langue est toujours très peu documentée. Certains à Saint-FX travaillent sur l'histoire de la langue irlandaise et Peter Toner fait un merveilleux travail sur les gens qui parlent l'irlandais au Nouveau-Brunswick. Mais ce que j'ai décidé de faire, c'est de me concentrer sur le présent, d'examiner la situation de la langue irlandaise par ma propre expérience. Et je dois dire que j'ai une règle générale. Je vérifie les narrations personnelles. Si quelqu'un commence à me raconter quelque chose, il doit aller se confesser ou rédiger un roman. C'est ma règle générale et j'espère que cela sera l'exception à la règle. Je veux également que ce document rappelle que l'expérience irlandaise en Irlande et à l'étranger, y compris au Canada, a trouvé son expression pas uniquement dans la langue anglaise. C'est très difficile comme langue. Les normes d'enseignement sont très pauvres et les professeurs sont encore pires. Ça n'a rien à voir avec le monde réel. On ne peut pas l'utiliser à l'extérieur des classes. Je la déteste. C'est une perte de temps. On a passé 13 années à l'étudier et on peut difficilement faire une phrase ou se souvenir de quelques mots. C'est le genre de commentaires négatifs que j'entends tous les ans de la part de mes étudiants à Halifax, en Nouvelle-Écosse, au sujet de leur expérience de l'apprentissage du français à l'école. Alors, l'ironie est double. Les gouvernements canadiens et provinciaux injectent des millions de dollars dans l'immersion française et dans l'enseignement du français. Et la connaissance des langues officielles au Canada ouvre des débouchés, des possibilités d'emploi dans la bureaucratie fédérale. Cependant, il y a résistance et hostilité face aux Français à cause de raisons sociopolitiques complexes et d'un rejet viscéral de tout ce qui ressemble aux Français. Deuxièmement, comme les Irlandais vous le diront, on entend souvent des commentaires au sujet de la langue anglaise semblables à ceux-ci. Et ces commentaires sont très révélateurs des difficultés de l'enseignement et de l'acquisition d'une deuxième langue, surtout une langue qui a un bagage qui est relié à une langue qui a un statut spécial à l'intérieur d'une juridiction plutôt qu'au sujet du français et de l'irlandais comme langue comme telle. Effectivement, pour certains des étudiants, la langue semble magique, sinon exotique. Quelques semaines d'études de grammaire et des règles de l'émission peuvent dissiper toutes les illusions et les constitutions. Peu d'étudiants continueront d'apprendre l'irlandais au-delà de la première année. Mais c'est la tendance de l'enseignement de la langue en général ces jours-ci, de toute façon. L'enseignement des formes irlandaises, ou plutôt l'enseignement de l'irlandais, forme le cœur de ma charge d'enseignement à St. Mary's. Ma participation à la langue va au-delà de cela cependant. L'irlandais demeure surtout une langue dans laquelle j'écris et je publie. Je communique avec mes deux enfants et mes enfants me parlent irlandais, même si ma femme ne parle pas irlandais. Et les garçons se parlent surtout l'anglais entre eux. L'expression « idir » entre deux pays a été utilisée pour se référer à l'immigration en général, mais également à la tendance de la migration saisonnière par les travailleurs agricoles
comme les Tatty Hawkers, les cueilleurs de pommes de terre qui passaient une partie de l'année à travailler à l'étranger, en Écosse, avant de revenir en Irlande. Pour ce commentateur, un citoyen irlandais et résident permanent au Canada qui a passé une bonne partie des 20 dernières années à vivre au Canada, mais avec des voyages réguliers en Irlande, en congé sabbatique, l'expression de Gajir représente pas seulement l'expérience physique de résider entre deux pays, mais les tensions linguistiques et culturelles qui surgissent et dues en particulier aux contradictions évidentes d'un engagement envers l'Irlandais tout en étant loin de l'Irlande. Détaché de la réalité de la Nouvelle-Irlande qui a émergé au cours des 20 dernières années, tout en refusant d'être attiré par le mainstream canadien, le résultat, c'est qu'on peut se retrouver non seulement enrichi par son expérience, mais également piégé dans un no man's land. Et il est difficile de revenir en arrière et on hésite à avancer. Lorsque je me souviens de la situation en 1987, je me souviens qu'il fallait que j'attende 15 jours pour recevoir le journal Anois par la poste. Je me fiais à ma famille pour m'envoyer des bandes de matériel audio de Radio Gaeltacha, la station de radio irlandaise. Chaque fois que j'étais en Irlande, j'enregistrais les programmes occasionnels en Irlande à la RTE diffusés à cette époque. Lorsque je revenais au Canada, je passais beaucoup de temps à convaincre les responsables de l'université qu'il fallait transférer les bandes vidéo du Standard PAL au NTNC. Et très souvent, les bandes étaient de mauvaise qualité dans le nouveau format. Alors évidemment, la révolution de la technologie de l'information a tout transformé. Maintenant, je peux écouter Radio Nagala en direct. Je peux regarder des programmes de TG4. Il y a 2 journaux en langue irlandaise qui sont disponibles en format PDF. Je peux commander des livres en ligne d'éditeurs et de sites spécialisés. Et je sais que le matériel arrivera en moins d'une semaine. Il n'y a pas de limite aux ressources qui sont disponibles pour aider ceux qui veulent apprendre et pratiquer l'irlandais. La bonne nouvelle pour l'irlandais et les langues minoritaires en général, c'est qu'il n'y a jamais eu de temps plus facile pour apprendre une nouvelle langue. Comme on le voit avec la fréquence avec laquelle les langues meurent, cependant, il est clair que la technologie a ses limites et qu'elle ne suffit pas à conserver une langue ou, avec exception, à apprendre une langue. Le seul lien vraiment irremplaçable dans la chaîne et l'entretien et la transmission d'une langue d'une génération à l'autre et d'une personne à l'autre est la socialisation qui vient avec le contact humain et la communication.